Yo tout le monde, c'est Marine et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo que j'avais grave envie de vous faire puisque c'est tout simplement une vidéo que moi-même j'adore regarder sur YouTube. C'est mon everyday morning routine, make-up for school, n'importe quoi. Bref, genre comment je me maquille le matin avant d'aller en cours, sachant que je suis de la fac. Donc voilà. Donc je vais pas blablater pendant 40 minutes, je vous laisse avec la moi démaquillée. Il est actuellement 7h du matin quand je tourne cette vidéo. Là pour le coup je vais vraiment me maquiller avant d'aller en cours. Puisque j'avais juste pas d'autre moment pour tourner cette vidéo donc... Alors pour commencer je vais utiliser ma base The Professional. Et je vais la mettre juste un peu sur mon nez et la zone T parce que c'est là où j'ai des pores visibles et que j'aime pas trop ça. Bien sûr au préalable j'avais mis ma crème hydratante. Ensuite je vais venir prendre mon fond de teint de chez NYX qui est le Can't Stop Won't Stop. Il est assez bien puisque moi en fait j'ai la peau qui est assez grasse, tendance à être grasse. Et lui il est super cool parce qu'il est assez couvrant donc c'est pas mal pour couvrir un peu mes cicatrices d'acné et mon acné. Et il a un fini mat. Donc c'est plutôt cool. Ok, donc ça, une fois que c'est fait, je vais prendre mon anti-cerne qui est le Born This Way de chez Too Faced en teinte allemande. Et franchement, il est grave cool. Genre, j'aime bien l'applicateur. Et ce qui est pratique, c'est que le pot est vraiment genre super gros. Du coup, il y en a vraiment beaucoup. En même temps, vu le prix, j'ai envie de vous dire heureusement. Et franchement des fois genre juste je mets que ça quoi parce qu'il est vraiment top. Voilà, donc une fois que ça c'est fait, je viens prendre ma poudre de chez NYX, c'est la HD Studio Photogénique Finish Powder. Donc c'est une poudre translucide transparente. Je viens la prendre avec un gros pinceau comme ceci. Je prends un peu de matière, j'en mets dans mon couvercle et ensuite je vais venir poudrer mon anti-cerne, ma zone T et je finis un peu mon pinceau partout en fait. Alors cette poudre elle est super bien. Par contre si vous voulez faire du baking pour aller en soirée, vous oubliez, c'est mort. Ça m'est déjà arrivé genre d'avoir vous savez les triangles blancs là sous les yeux avec le flash. Mauvais bail. Ensuite, vu que je suis un peu blanche comme un cul, d'ailleurs on voit que mon visage est beaucoup plus clair que le reste de mon corps puisque je ne m'expose pas le soleil, puisque je ne m'expose... C'est 7h du matin, c'est compliqué. Parce que je ne m'expose pas le visage au soleil à cause de mes problèmes d'acné. Je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Ok, on va venir un peu réchauffer tout ça. Je vais prendre mon bronzer, le Hoola de chez Benefit avec un petit pinceau assez fluffy mais pas trop. Et je vais venir un peu faire le
contouring de base vite fait, genre le 3 là. C'est déjà un petit peu mieux. Et ensuite je viens passer très vite fait sur mon nez histoire que genre ce soit pas tout blanc au milieu. Voilà. Ensuite je passe généralement un petit peu la fin de mon pinceau sur les paupières pour légèrement un peu les teinter. Et ensuite je vais prendre mon blush qui est le California de chez Benefit. Donc pareil que pour mon bronzer, je prends des formats mini parce que voilà, ça coûte moins cher et ça fait très bien le taf et ça dure super longtemps. Donc toujours avec le même pinceau parce que voilà, on n'est pas des make-up artistes ici, on va pas se faire chier, on sourit, on en met sur les joues. Et moi ce que je fais c'est que, c'est peut-être bizarre, mais en fait je viens relier mes deux joues avec mon blush en passant un peu sur le nez. Je sais pas, je trouve ça mignon, ça fait un peu les ailes du nez un peu rougies ou par le soleil ou par le froid. Voilà, et après une fois que c'est fait, je reprends mon gros pinceau où j'ai mis ma boule tout à l'heure et je viens un peu blender le tout histoire qu'il n'y ait pas de démarcation. Ok, donc une fois que ça c'est fait, on va passer à l'étape qui me prend littéralement 1000 ans quand je me prépare le matin, c'est-à-dire faire mes sourcils. Donc pour ça j'utilise un goupillon normal comme ceci, plus un pinceau double embout goupillon plus pinceau plat, qui est dégueulasse. Alors je commence par brosser mes sourcils. Et ensuite, je viens prendre la pommade avec mon petit pinceau. Et ce que je fais, c'est que j'en prends un peu. Et en fait, je viens l'étaler sur ma main, comme ceci, pour pouvoir travailler la matière et vraiment pouvoir mettre juste la bonne quantité sur mon pinceau et vraiment faire en sorte que mon pinceau ait la mine la plus fine possible pour pouvoir tracer mon sourcil. En premier, je trace le dessous de mon sourcil, je trace le dessus, mais pas en partant de la tête, genre je pars un peu plus loin. Je comble la queue et je comble tout doucement en revenant vers la tête, mais en essayant d'estomper et de faire en sorte que la tête ne soit pas pleine. Donc c'est parti. Et après à la fin avec mon goupillon j'essaie de venir estomper le trait du bas en le remontant. Et voilà pour mes sourcils. Ensuite une fois que j'ai fini avec ma pommade, je vais venir fixer mes sourcils. Donc là j'ai un petit gel à sourcils de chez Benefit. C'est le Gimme Brow. Putain, je m'en suis mis sous le sourcil. Et bon, on va passer aux yeux. Ça dépend. Soit je reprends avec un gros pinceau fluffy de mon bronzer et j'en mets dans mon creux de paupière. Mais en ce moment, j'aime bien utiliser cette petite palette que j'ai achetée il y a pas longtemps. Genre, c'est une palette Primark qui m'a coûté 3,50 €. Voilà, je la trouve super jolie et franchement pour son prix elle fait grave le taf. Du coup je vais prendre la couleur juste ici qui a sûrement un nom mais j'en sais rien, avec un gros pinceau estompeur et je vais venir en mettre dans mon creux de paupière en montant un peu sous mon sourcil puisque j'ai les yeux tombants. Donc voilà pour ça. Et ensuite je vais prendre une espèce de pinceau plat mais assez gros quand même. Et je vais prendre le doré juste au milieu et je vais venir le mettre au centre de ma paupière mobile. Et c'est vraiment super joli.
Je reprends un peu mon gros pinceau du début, juste pour venir un peu blender les bords, histoire que ce soit un peu moins net la démarcation. Et voilà, donc c'est assez discret, ça me plaît bien. Ensuite, donc je vais venir recourber mes cils avant de mettre mon mascara. Est-ce que vous voyez ou pas la différence? Mais quand mes cils sont recourbés et pas recourbés. Et je viens mettre mon mascara chouchou de tous les temps, qui est le Better Than Sex de chez Too Faced. Franchement, je l'adore. Il fait vraiment des cils de malade. Alors attendez, je vais essayer de me concentrer pour essayer de pas m'en foutre partout sur la paupière, parce que ça c'est vraiment... Le truc avec ce mascara, c'est que pour l'appliquer, il faut et en même temps faire des mouvements comme ça et en même temps le tourner. Genre il faut pas avoir des problèmes de coordination quoi. Et voilà, donc c'est déjà un peu mieux avec du mascara. Et je suis toujours blanche comme un cul, putain ça me saoule. Et évidemment, vu que je suis super nulle, je me suis mis du mascara sur les paupières, mais c'est pas grave, je reprends mon pinceau et je viens frotter. Ensuite, très important et que j'ai oublié, l'highlighter. Donc moi j'en ai pareil que pour le bronzer et le blush. J'en ai un petit comme ça de chez Becca. Pas besoin d'avoir un gros highlighter, genre on en met tellement pas autant qu'un petit ça suffit et c'est moins cher. Et je prends un petit pinceau boule crayon comme ça, je sais pas comment on appelle, je suis pas une pro du make-up, m'en voulez pas. Et je vais venir en mettre sous mon sourcil, au coin de mes yeux, et avec un gros pinceau éventail, je vais venir en mettre sur le haut de mes joues et le bout de mon nez. Voilà. Qu'est-ce que j'ai oublié? Ah, mes lèvres. Alors, pour mes lèvres, ce que je fais, ça dépend, je ne le fais pas toujours. J'utilise un petit crayon à lèvres comme ça qui vient aussi de chez Primark pour faire le contour de mes lèvres et remplir un petit peu. Et ensuite, une fois que c'est fait, je vais utiliser ceci qui vient de chez Clarins que j'ai eu en cadeau et franchement je vais grave me l'acheter en grand quand je l'aurai fini. C'est le éclat minute embellisseur de lèvres, genre en gros c'est un espèce de petit gloss légèrement teinté et franchement il est grave cool, il sent super bon, j'adore le rendu. La couleur va grave bien avec le make-up que je fais et il n'y a même pas besoin en vrai de mettre des crayons ou quoi en dessous, genre juste comme ça, ça suffit. Donc voilà tout le monde, cette petite vidéo où je vous montre mon make-up de tous les jours est terminée. J'espère que ça vous aura plu. Je pensais pas un jour faire une vidéo make-up un peu comme ça change un peu de ce que je fais d'habitude. Donc voilà, dites-moi en commentaire si ça vous a plu. Je suis pas la reine du make-up, genre juste je me maquille tous les matins pour être un peu moins moche, pour aller en cours, voilà c'est tout. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air, ça me ferait vraiment super plaisir. Et surtout à me laisser votre avis dans les commentaires sur ma vidéo pour que je puisse m'améliorer, ce qui vous a plu, ce qui vous a moins plu et ce que vous aimeriez que je fasse pour des prochaines vidéos. Si t'es pas encore abonné à ma chaîne, tu peux le faire en cliquant sur le petit bouton à la fin de la vidéo. Tu peux aussi me suivre sur Instagram, je te le laisse juste ici, c'est @marinebny. Viens me rejoindre, j'essaie de mettre des photos régulièrement, des petites stories et tout. C'est sympa. Sur ce, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao!